Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une pâte feuilletée. Alors les pâtes feuilletées, tout le monde pense que c'est quelque chose de très dur à faire alors que c'est tout simple. Alors tout simplement, il nous faut de la farine, de l'eau, du beurre fondu et du sel. Alors nous allons mettre notre sel dans la farine, y rajouter notre eau, tout simplement, notre beurre fondu et nous allons mélanger pour obtenir une pâte. Alors il faut travailler légèrement la pâte sans trop lui donner du corps, faut que ça fasse une pâte toute simple. Ça s'appelle une détrempe de feuilletage. Voilà. Alors je commence à la maryse et je la termine à la main. Voilà. Je vais vous la mettre sur la table après pour que vous voyez, que vous puissiez voir. Voilà. Elle est pratiquement finie. Vous voyez, c'est très rapide. Le feuilletage de la pâte feuilletée, notamment pour la détrempe, c'est très rapide. Voilà. Hop. Alors, voilà. Une pas trop de force. Voilà, ça vous fait une pâte comme ceci. Voilà. Voilà. Là, vous avez une détrempe de feuilletage. Cette détrempe de feuilletage, vous la laissez une demi-heure posée au frigo et on se retrouve dans une demi-heure. Alors voilà, nous allons laisser poser notre pâte une demi-heure au frigo. Donc voilà. Alors, à partir de là, j'ai découpé dans une plaquette de beurre en long 100 grammes de beurre que j'ai aplati un peu avec mon rouleau. Donc voilà, j'ai juste aplati pour qu'il se ramollisse un peu et qu'il devienne un peu plus fin. Voilà. Pour obtenir une épaisseur de 2-3 mm. Vous commencez à étaler votre pâte, votre détente de feuilletage. Hop. Alors, il y a plusieurs techniques pour incorporer ce qu'on appelle incorporer le beurre. Il y a la technique du portefeuille et la technique du livre. Moi, j'utilise la technique du livre. Alors, en portefeuille, normalement, vous étalez en rond et vous repliez les bords comme ça. En gros, avec le beurre à l'intérieur. Voilà. C'est la technique ce qu'on appelle du portefeuille. On rabatte les quatre coins avec le beurre à l'intérieur. Moi, j'incorpore mon beurre au milieu et j'ai fait un tour, ce qu'on appelle un tour en livre. Vous voyez, j'ai incorporé, j'ai étalé, j'ai incorporé mon beurre au milieu. À partir de là, je le mets face à moi et je commence à étaler tout doucement. Vous avez vu, pour le feuilletage, il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de farine. C'est une pâte qui n'a pas besoin de farine d'ailleurs. Si vous voulez avoir un bon développé. Voilà. Et là, du coup, vous incorporez bien votre beurre. Vous allongez à peu près 4 fois sa taille de base. Hop. À partir de là, cette pâte-là, vous la repliez en deux, une première fois. Vous voyez la marque, vous refaites ça. Et ça s'appelle donner un tour double. Alors pourquoi donner un tour double? Moi, c'est ma technique, ma petite astuce. Tout le monde donne ce qu'on appelle un tour simple. Moi, je donne que des tours doubles. À partir de là, une fois que vous avez donné un tour double, vous la mettez un peu au carré. Vous mettez 2 points pour bien voir que vous avez mis 2 tours. Et vous remettez une demi-heure au frigo. Et on se retrouve dans une demi-heure. Nous voici après 30 minutes de pause pour notre feuilletage qui a 2 tours. Nous allons le reprendre. Remettre un peu de farine. Hop. Et commencer à le rétaler. Alors, dans le sens opposé de tout à l'heure. Tout à l'heure, on l'a allongé comme ça pour le replier comme ça. Et ben là, je l'allonge dans l'autre sens. C'est-à-dire que je prends d'un quart de tour en plus. Je commence à étaler. La même longueur que tout à l'heure. On va refaire ce qu'on appelle un tour double. Double parce que ça en met deux tours en même temps. Voilà. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un tour par un tour et arriver à 5-6 tours comme ça, moi je fais en 3 fois. 3 fois 2, 6. Et ça donne exactement un très bon résultat. C'est très rapide. Et vous allez voir, ça va vous convenir. Donc vous le repliez comme ceci, comme tout à l'heure, en deux. Hop. Et hop. Là, vous avez remis un tour double. Alors vous l'allongez un petit peu, comme tout à l'heure, et on le laisse repartir pour une demi-heure au frigo. Voilà. Et là, vous mettez 4 petits points pour bien dire que vous avez eu 4 tours. À tout à l'heure, encore 30 minutes. Nous revoici pour la dernière partie donc, de ce tuto sur le feuilletage, le vrai feuilletage de pâtissier pour réaliser des beaux millefeuilles, par exemple, des
des beaux palmiers, plein de choses comme ça. Donc là, j'ai réétalé ma pâte qui est encore à poser pour la troisième fois une demi-heure au frigo. Je l'ai étalée comme d'habitude sur toute la longueur. Là, je replie en deux comme d'habitude et je replie en deux, et je replie en deux pour donner mon dernier tour. Là, je suis donc à 6 tours. Donc, j'ai plus besoin de mettre de marque puisque mon feuilletage est bon à utiliser. À partir de là, j'ai à peu près 300-400 grammes de pâte. J'ai à peu près l'équivalent pour faire une galette des rois de 6 personnes, par exemple. Donc voilà, là, ce feuilletage-là, une fois qu'il est conditionné comme ça, vous le laissez encore reposer minimum un quart d'heure, 20 minutes pour pouvoir l'étaler comme vous voulez. Et le plus important dans le feuilletage, c'est toujours de le laisser reposer. Une demi-heure par une demi-heure, c'est l'idéal. Même avant la cuisson, si vous pouvez le repasser un peu au frigo avant de le cuire, et c'est très bien. Donc vous aurez du feuilletage très développé, très léger, et j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez le conserver fumé au frigo pendant quelques jours, maximum 2-3 jours, et après si vous en avez encore de la pâte, vous la mettez au congélateur, et vous pouvez la garder à peu près 2-3 mois. Voilà, donc c'est très simple à réaliser, vous voyez, ça coûte rien du tout. Et stop au gâchis, comme d'habitude. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à cliquer en bas de la page et de me donner vos commentaires. Je vous remercie. À très bientôt pour d'autres tutos.